Bienvenue à tous dans Côté Sport, le rendez-vous du sport et du bien-être du cheval du Salon du Cheval de Paris. Aujourd'hui, deux disciplines ont pris d'assaut le parc des expos de Paris-Villepinte, le saut d'obstacle et le reining. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelkébir Ouaddar. Bonjour Kébir. Alors Kébir, c'est la star marocaine du saut d'obstacle. Et nous avons également une autre star, mais c'est la star du reining français, Romuald Poher. Bonsoir Romuald. Bonsoir. Alors Romuald est le finaliste des Jeux équestres mondiaux. Le premier, c'était historique cet été à Caen. Exactement, oui. Donc on aura la chance de le voir au travail tout à l'heure. Il nous commentera ces images avec son crack Pépi. Nous avons une autre star, la référence française de l'équitation éthologique autour de ce plateau. Bonsoir Andy Booth. Bonsoir. Et notre expert pour la semaine, notre expert bien-être, Hervé Baldassari, physiothérapeute, ostéopathe et préparateur physique. Bonsoir. Alors cette année, c'était une année un peu exceptionnelle pour tous les deux, Kébir, Romuald. L'année un petit peu de tous les succès, allez un après l'autre. Oui, c'est vrai, c'était une très bonne année qui a été bien réussie par rapport aux Jeux mondiaux et tout ça. Vraiment, je suis très content de cette année-là. Merci. Bon. Une belle année pour Quickly. Il est en pleine forme là? Oui, là, il est vraiment en pleine forme et j'espère qu'on va gagner le Grand Prix, comme on dit, Inch'Allah. D'accord, l'objectif, Inch'Allah, le Grand Prix dimanche des Gushti Matsers. Romuald, pareil, une excellente année. Vous attendiez à ça? On espère toujours un peu, oui, mais j'avoue que c'était assez surprenant. Parce que j'ai eu 3 qualifications. Donc la première qui était, j'ai fait 213, qui m'a permis d'arriver... de rester dans la course avec une consolante et grâce à la consolante là j'ai donné un petit peu tout ce que je pouvais pour espérer passer, ce qui m'a mis à 216,5 qui m'a permis de rentrer en finale. Ça c'était exceptionnel, oui. Alors on va commencer avec le saut d'obstacle et avec Kébir on va parler un petit peu de la métamorphose du hall 5B. Alors on a quelques images de cette métamorphose en accéléré. Alors Kébir, là vous sortez de piste, donc avec Quickly, vous venez de faire la warm-up. Comment est cette piste? C'est la 3e fois je crois que vous montez à Paris. Oui, effectivement, ça fait la 3e fois que je monte au Salon du Cheval. C'est une piste qui est vraiment très très bien et le sol elle répond super pour les chevaux. Donc je pense que les chevaux vont bien sauter, quoi. Alors c'est une atmosphère un petit peu atypique. Oui, c'est vrai, elle est atypique parce que c'est vrai, tout est à côté, c'est fermé, donc les chevaux ils sont un peu impressionnés. Le public est proche, les tables sont proches. Exactement, les tables sont proches et le public aussi. Mais je suis sûr qu'il y a des chevaux qui ont déjà l'habitude de faire ça, donc c'est bon. Oui, donc il n'y a pas de souci. Et Quickly, l'indoor, c'est son truc? Oui, il aime bien ça. Il aime bien ça, le changement? Non, pas du tout, ça ne le dérange pas du tout. Le Maroc-Paris, la bien fraîcheur. Sûr, ça ne le gêne pas de faire ces petites ruades, mais il aime ça. Ah oui, ça l'empêche pas, même avec des courtes distances. Alors pour vous, Romuald, les épreuves, c'est toujours en indoor ou pas? Non, on peut avoir des carrières extérieures adaptées qui lui permettent d'évoluer comme sans problème. Oui, parce que pour vous, il y a une difficulté particulière, c'est qu'il faut un sol particulier, très tassé au fond, je crois, et profond sur une hauteur particulière dessus. Exactement, il nous faut une base très compacte qui permet de faire donc ces arrêts glissés avec 7 à 8 cm de sable. D'accord. Et c'est vrai que du coup, s'il pleut, c'est un peu plus compliqué à entretenir, quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Il existe un système de dalles plastiques qui a été mis en fonction, là, qui permet de faire ces carrières extérieures qui coûtent un peu d'argent, mais ça reste très efficace. Bon, d'accord. Alors, on a été vous retrouver ce matin au travail, une séance de travail avec votre crack, parce que vous êtes venu courir les championnats de France ce week-end à Paris. Exactement. Alors, vous allez nous commenter un petit peu cette séance de travail avec Pépi. Donc là, oui, c'était une démonstration qui permettait d'expliquer un petit peu le fonctionnement d'un cheval de reining, les bases, le pourquoi du comment. Et voilà, donc l'objectif, c'était de parler de l'assouplissement. On veut préparer nos chevaux au mieux pour qu'ils soient décontractés et puis avoir un respect de la jambe, des rênes et tout ça. Là, je suis sur le cercle. Donc là, c'est le cercle à gauche. Je remets un petit peu de rêne extérieure, voilà, un peu de rêne ensemble là, pour que le cheval se détende, se décontracte. C'était bon enfant, hein. L'objectif, c'était vraiment de faire une démo sur les manœuvres tout doucement. Là, départ à droite.
qui permet de faire un petit cercle et d'apprendre au cheval à être respectueux, donc, et puis à garder un contrôle hein, entre la main et les rênes, voilà, pour pouvoir monter en ligne droite. Donc là, on a un sol de reining, voilà, ce qui nous permet d'avoir un arrêt glissé avec un cheval qui est très fluide. Donc ça, c'était un stop. Hein. Voilà, ça s'appelle standing stop, qu'on refait également ici. Petite démo. Voilà. Donc il est censé stopper des postérieurs et trotter des antérieurs, c'est ça? Exactement, le cheval est censé glisser au niveau de ses postérieurs, marcher devant, sans avoir une traction au niveau de la bouche. Là on voit ce qu'on appelle la figure spin, donc c'est un spin à droite. Le cheval doit rester fixé sur ses postérieurs. Sorte donc de le postérieur pirouette en fait. Voilà, exactement. Le postérieur intérieur gauche par exemple. Voilà, avec une fluidité, on voit un cheval qui est serein et qui nous permet de pouvoir l'utiliser, d'effectuer nos manœuvres. Donc tout ça assemblé, ça va nous faire un parcours de reining avec des cercles, des spins, des stops, changement de pied, puis on part sur un reculé. Voilà, là il y avait une explication sur un reculé. On part sur la figure du rollback, donc il y a un 180 degrés à droite ou à gauche. Ouais, là on sent qu'effectivement vous forcez pas le cheval, c'est plus détente pour la démonstration. Exactement, hein. exactement. C'est moins impressionnant qu'en compétition. Voilà, mais là c'est le but du jeu. Hein. L'objectif c'est de mettre le cheval attentif, voilà, pas avoir besoin de le tracter, qu'il soit à l'écoute, et tout en expliquant donc au public l'idée. Hein. Donc on ne tire pas sur les rênes, on essaye d'avoir un cheval le plus à l'écoute possible. Là il se bloquait un tout petit peu vers la gauche, donc on reprend à deux mains pour corriger. Voilà, une petite démo sympathique qui nous a permis de montrer. D'accord, qui a été suivie voilà. par le public ce matin. Andy, vous avez pratiqué le reining? Oui, j'ai eu la chance de faire un petit peu aux États-Unis pendant les 5 ans que j'ai passé là-bas et également en France, là où j'ai travaillé avant, au Rad Licence. C'était un écurie de reining avant que... C'était l'ancien entraîneur de l'équipe de France, Alain Calbrix, qui était là-bas, si ma mémoire est bonne. Exact, donc j'ai eu la chance de monter de très bons chevaux de reining et vraiment c'était un immense plaisir. J'aime beaucoup ça. Bon, et vous, Kébir, vous avez eu l'occasion d'essayer ou de vous y intéresser? Je crois que les premiers reiners participaient aux Jeux équestres mondiaux, le premier reiner marocain cette année. Oui, c'est vrai, il y a un reiner marocain qui a participé cette année. Il s'est vraiment très très bien débrouillé. Et je pense que j'aimerais bien essayer un jour. On va essayer de trouver un truc Si là, avec Romuald. Voilà, vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu chez moi. On peut essayer sérieusement. Merci, ça sera avec grand plaisir. Bon, nous on vient filmer, il n'y a pas de souci. Hein. Hervé, est-ce que c'est une discipline contraignante pour les chevaux et est-ce que tous les chevaux peuvent faire ça? Je ne pense pas que tous les chevaux puissent le faire. À moins non, que, il y a une spécificité de chevaux qui peuvent faire ça. Et je pense qu'effectivement, il y a des contraintes assez importantes au niveau. Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème? Les contraintes arrivent quand le cheval n'est pas approprié, en fait. Là, si on prend un gros sel français, ça marche moins bien. Exactement. Là, on est plie moins bien comme ça, le jarret, je sais pas. On est sur un cheval de 8 ans que moi j'ai dressé dès son plus jeune âge, à l'âge de 2 ans et demi. On a commencé à faire le travail. Le cheval à 8 ans, il est arrivé aux Jeux équestres mondiaux, il a fait tout ce qu'on appelle les futurities, les concours de jeunes chevaux. C'est un cheval qui n'est pas forcé, qui a une faculté, on l'a vu sur le spin et sur le stop. Voilà, les problèmes arrivent quand on force des chevaux qui ne sont pas... C'est quarter horse ou rien, de toute façon, pour faire du reining globalement. Oui, quarter horse, certaines... à certaines lignées, oui, bien sûr. Pas toutes? Bien sûr, non. Je suis pas hyper spécialisé. Hein. Non, il y a des chevaux, il y a des quarters qui sont aptes pour faire ça et d'autres qui sont un petit peu moins. Donc, Et quelle est la base de votre préparation pour arriver jusque-là? En travail technique, en travail physique? La base, elle est surtout importante dans la seconde où vous choisissez le cheval adéquat. C'est surtout ça, hein, j'insiste là-dessus, parce que des gens partent avec des quarters, juste du quarter, et essayent d'obtenir ce qu'on fait, ils tirent un peu fort sur les chevaux. Donc après, on a des échos, que les chevaux sont abîmés, sont cassés, tout ça. Mais si on parle, hein, je vais bien expliquer les choses, si on parle avec un cheval qui est adapté à ça, la base, elle est normale, c'est un débourrage normal. On apprend au cheval à être, respecter les rênes droite et gauche, le cavalier et tout ça. Et après, tout se fait tranquillement, quoi. C'est quoi les points forts du coup d'un quarter pour faire du reining? Parce qu'ils peuvent faire plein de choses. Il y a plein de disciplines dans l'équitation western. Hein, Je pense que le mental est vraiment important.
Après, un cheval avec du cœur, hein, ce qu'on appelle avec du cœur, c'est qui a envie de travailler. Là, on a un cheval on voit bien, il ne couche pas les oreilles, il ne faut être pas de la queue. Non, pourtant, il est étalon en plus. Hein. Il est étalon, voilà, c'est un ange. Le cheval va bien, quoi. Donc, on est sur un cheval qui mentalement apte à travailler. Après, avec l'atavisme qu'il a pour stopper et spinner comme il le fait, ça, c'est dans les gènes. Donc, c'est jackpot. Quand on arrive à trouver des chevaux comme ça nous permet d'aller loin. Alors ces chevaux-là, Andy, et l'équitation western est très apparentée au départ, enfin dans notre esprit au moins d'Européens, à l'équitation éthologique. Mais ça a beaucoup évolué quand même ces dernières années. Oui, au début, je parle de mon cas un petit peu personnel. Moi, j'ai venu des États-Unis. Alors vous êtes australien, il faut le rappeler, pas exact. Américain. Oui, j'ai passé de l'Australie, j'ai eu la chance de gagner un bourse par la reine d'Angleterre pour étudier le nouveau vague populaire par rapport des chuchoteurs américains. J'ai passé 5 ans là-bas, mais après, quand moi j'ai venu en France, j'ai venu avec mon chapeau, ma chape, ma selle western. Et votre Zors. Et ma moitié zèbre, Stormy. moitié zèbre, moitié quarter-horse d'ailleurs. Et on était un petit peu mis, oui, donc cette horsemanship, où tout travail sur le comportement du cheval, c'est donc western. Donc j'ai un petit peu changé les vêtements parce que je pense que le travail sur le comportement, surtout sur l'apprentissage, c'est toute équitation. Le cheval, toute réponse équestre est surtout conditionnée. Donc il faut qu'on étudie comment conditionner une réponse. Cette réponse peut être une réponse de reining, ça peut être une réponse de contrôle en foulée pendant un parcours de CSO, mais toute réponse équestre doit être bien conditionnée. Donc je me suis dit, je ne vais pas garder le chapeau éternellement, même si je suis très très attaché à mes origines, mais que c'est quelque chose qu'on applique à toute équitation. À toute l'équitation. Donc comme on l'a vu toute la semaine en fait avec différents intervenants, Hervé, l'approche et l'équitation éthologique a beaucoup évolué, a évolué dans toutes les disciplines et vers toutes les disciplines sportives pures entre guillemets. Et il y a des effets de mode aussi. Alors on a découvert sur le pôle éthologique sur lequel vous êtes, sur lequel vous avez votre stand, Andy, regroupe plein de gens qui font de l'approche éthologique avec différentes approches. Et là, Patrice Ruiz a été nous faire découvrir une méthode qui s'appelle le clicker training avec Hélène Roche et Coralie Fournier. On regarde. On va vous expliquer une technique d'apprentissage qui s'appelle le renforcement positif. C'est une technique basée sur la motivation du cheval à obtenir des récompenses. Donc là, vous voyez que Coralie donne des récompenses au cheval et elle fait aussi le bruit avec un petit boîtier métallique, un clicker, qui fait un bruit vraiment sec et qu'on va associer au comportement qu'on veut voir reproduit par le cheval. Pour l'instant, voilà, la poulissesse, vous voyez, j'ignore complètement son mauvais comportement qui est de réclamer. Et par contre, je guette, voilà, j'ignore, et je guette, dès qu'il met de sa tête droite, je vais cliquer récompenser. Au début, je veux cliquer qu'une seconde de tête droite. Pas vraiment la tête droite là. Et ensuite, je vais mettre de la durée. 1, 2 secondes par exemple au début. Je vais cliquer à la fin de la durée. J'attends. 1, 2. Hop, s'il vient réclamer, je clique pas. Voilà. Et je clique le fait qu'il se corrige. Et pour pas qu'il revienne et lui apprendre à venir, repartir, je vais faire plusieurs clics avec la tête droite. Là, je vais lui dire oui, vas-y. Le clic, il dit oui, vas-y, répète, garde ta tête droite. Hop, il revient, j'ignore. 1, 2, 3. Et on peut profiter aussi du fait qu'il était discret. Qu'il regarde. Voilà. Alors, un exercice qui sert en clicker training, c'est de faire toucher un objet à l'animal. Et ça va nous servir dans plein de situations. Ça va nous éviter d'appliquer des pressions. Par exemple, quand un cheval avance en renforcement négatif, on va mettre une pression sur l'école et le cheval va s'y soustraire en avançant la tête puis par la suite marcher. Là, on peut lui montrer une cible qu'il apprend à toucher du nez et par la suite, on pourra mettre un commandement, par exemple marche, et le cheval va toucher la cible et petit à petit, on fera disparaître la cible et il se mettra en marche sans qu'on ait besoin de la cible. Et moi, j'aime bien faire Alors on dit ça, c'est du renforcement positif. C'est quelque chose que vous pratiquez, ça, le clicker training, c'est quelque chose d'assez récent, hein? Oui, c'est quelque chose de relativement moderne par rapport à l'histoire équestre. En fait,
ce n'est pas quelque chose que je pratique actuellement. Je suis ouverte à tout. Mais par rapport au conditionnement d'un animal, je pense qu'il y a deux motivations principales. C'est ou d'obtenir quelque chose d'attractif, ce qu'on a vu là, ou d'enlever quelque chose d'aversif. Et moi, je suis plutôt dans le deuxième. Ça veut dire le conditionnement des aides équestres, donc les jambes, la main. On va regarder, on a des images d'Andy en train de travailler. Ouais. Et c'est un petit peu ce on vient de discuter dans le reining, c'est d'avoir un cheval qui comprend chacun de mes deux jambes et Oui, alors reste là, c'est entre autre les chose. deux. Hein. Vous voyez avec votre cheval dans le pré directement, hop là. Bah, après, tout est conditionné. Hein, Voilà. parce que je n'ai pas démarré comme ça. Ah, bah ça serait dangereux. C'est déconseillé d'ailleurs, faut pas le faire. Hein. S'entendre, je crois, voilà. Non, sinon, effectivement, c'est un peu dangereux. Hein. Oui, non, mais à la base, il y avait deux rênes. C'est et tout le un sel et travail, le voilà. total. Au fur et à mesure, on enlève. Alors, c'est ce que vous appelez, vous, le renforcement négatif. Exactement. Renforcement négatif, ça veut dire plus ou moins renforcement soustractif. C'est l'enlèvement d'une aide à partir d'une réponse. Donc, ce qu'on fait avec nos jambes, ce qu'on fait avec nos mains, et le cheval apprend que quand il y a cette pression, trouver la solution, la pression s'arrête. Je mets une pression, trouve la solution, la pression s'arrête. Confort et inconfort, en fait, plutôt que négatif et on positif. peut dire confort et inconfort, mais c'est un petit peu cette idée-là, c'est que le cheval est là entre mes deux jambes et connecté à l'assiette. Un très bon exemple, c'est ce qu'on vient de voir dans le reining, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mains, mais le cheval est entre les deux jambes, entre les deux rênes et connecté à l'assiette. Et je fais la même chose. Final, là, dans cet exemple-là, même si mon but principal, c'est de rejoindre toute équitation, là, c'était juste pour voir, est-ce qu'on est capable de conditionner la réponse jusqu'au point où des aides deviennent très, très subtiles, et surtout sur la direction et l'impulsion. Parce que là, je ne peux pas faire grand-chose au niveau de flexion, je n'ai pas mes rênes. Mais surtout sur le plan de direction et impulsion, est-ce que je peux gérer la direction avec mes jambes, l'impulsion avec l'assiette et diminuer les aides vers quelque chose de très, très subtil. Et surtout, contrôle chaque partie de mon cheval, de son corps, mais avec les aides très, très compréhensibles, soit la main, soit la jambe, soit l'assiette. Mais chaque réponse est bien conditionnée. Et avec ça, on a parlé un petit peu de décontraction, mais quand l'animal comprend les aides par conditionnement, il y a forcément une contraction. Ouais. Il y a forcément une décontraction, excusez-moi. Il y a forcément une décontraction parce qu'avec la compréhension, le cheval sait quand la main arrive, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça s'arrête. Le jambe, il arrive, ça peut être accéléré par exemple. Il y a des jambes qui arrivent, et le cheval, il sait si j'avance, le jambe s'arrête. Et c'est surtout dans le renforcement négatif, c'est l'enlèvement de l'aide qui éduque le cheval que ça, c'est la bonne réponse. On met les jambes, le cheval avance, on enlève les jambes. On met la main, le cheval cède, on enlève la main. Mais il utilise cet renforcement et soyez sûr que cet renforcement est bien intégré dans toute équitation parce que c'est comme ça que le cheval va prendre. Vous êtes sensible à ces méthodes, Kébir, Romuald? Écoutez, d'abord, je le félicite pour ce qu'il fait comme travail parce que c'est vraiment, ça doit être un travail assez passionnant. Et je voudrais lui poser une question. Comment il arrive à lâcher son cheval comme ça? Est-ce qu'au début, vous mettez un filet ou quelque chose comme ça pour justement le faire travailler avant? Oui, complètement. À la base, j'ai commencé, j'ai débarré de chevaux avec un licol parce qu'il y a tout un boulot au sol que j'ai fait avec le licol. Relativement rapidement, je passe au filet. Mais avant que je mette ou le jambe ou la main, j'ai essayé de faire quelque chose avec mon corps. Pour vous, dans votre discipline, si vous pouvez redresser les épaules et après utilise la main. Et bientôt, juste le redressement de l'épaule va prévenir le cheval que la main va arriver. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait là. Et finalement, en fait, j'ai été capable d'effacer la main. Mais je ne vais pas faire un parcours d'obstacles à la même hauteur que vous. Ah oui, alors, comme ça. Après Kébir en reining, on va essayer Andy sur Quickly. Oh, ça risque d'être Ça, dangereux. J'aimerais bien qu'il essaye avec Quickly comme ça. Ah oui. Mais c'est toujours le conditionnement, quoi qu'on fasse. Si c'est reining, si c'est un parcours de CSO, j'ai eu la chance de travailler avec le gens de très haut niveau dans toutes ces disciplines. J'ai passé de super moments avec Michel Robert, où on essayait de diminuer les aides vers le plus subtil que possible, sans aucune réduction de la réponse. Mais est-ce qu'on pouvait faire moins en moins, mais en même temps
avec le but d'obtenir plus en plus. Oui, on se souvient des images de Michel, les bras en croix, au-dessus des obstacles. Oui, mais il ne faut pas penser que l'équitation éthologique ni le travail sur le conditionnement des réponses, c'est quelque chose d'alternatif, surtout pas. Parce que c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour la compréhension pour que le cheval puisse comprendre nos aides. Le conditionnement bien fait, c'est absolument vital. Et en aucun cas, l'éthologie, c'est une discipline séparable de toute équitation. De toute équitation, c'est oui. juste Vous avez une évolué, science, vous êtes parti. Vous êtes passé du horsemanship au horseman science maintenant, c'est ça? Oui, maintenant c'est horseman science, mais c'est la science de la relation homme-cheval, mais dans le but que la science de le conditionnement de chaque réponse peut intégrer dans toute équitation. D'accord. Ça va arriver de toute manière. C'est juste qu'on est tellement avancé dans la science de l'apprentissage dans tous les animaux. Donc et de aussi faire dans le comprendre cheval. en fait l'analyse des comportements équins pour effectivement apporter aux champions et aux Surtout, passionnés comment le cheval apprend. Voilà, c'est ça. Parce que si on sait comment il apprend, on peut aider un petit peu. Et aussi comment il apprend la bonne chose et également comment il apprend la mauvaise chose. Oui. Parce que même quand un cheval fait une bêtise, il ne peut pas faire exprès. Il n'y a pas la capacité cognitive de faire une erreur exprès, ça n'existe pas. Donc quand on est dans le problème, il faut analyser qu'est-ce que j'ai à faire pour que mon cheval il fait ça. Parce que le cheval ne connaît pas la différence entre correct et incorrect et de bien et mauvais. Les résultats sont très bien conditionnés, on peut moins bien conditionner, mais malheureusement, ça repose sur nos épaules. Hervé, est-ce que ces approches sur le comportement équin, sur l'observation du comportement équin, se rapprochent de vos pratiques physiothérapeutiques? Pratique. On a très certainement des chevaux moins stressés. Oui. Hein, qui au lieu, on les amène pas à faire quelque chose, on leur donne les moyens de faire, on les force pas. Donc déjà pour tout ce qui est ulcère, ne serait-ce que des choses comme et ça. puis au niveau musculaire, au niveau mental, les chevaux, on leur donne la possibilité de faire les choses. Je ne sais pas si Exactement. Si je me trompe. Et là où il y a la confusion, parce que des aides ne sont pas très bien conditionnées, là où il y a la confusion, on peut avoir le stress, les tensions, les fuites. Et il n'y a rien dans tout ça qui est bien pour le physique et même le système gastrique. Oui, on a les chevaux qui souffrent horriblement des ulcères et tout le reste. Apparemment, c'est une des pathologies les plus courantes, d'après ce que me disait Hervé. C'est extrêmement les courant, ulcères hein. à haut niveau. Un grand pourcentage. Il a un ulcère, Quickly? Non. Non. Pour plusieurs raisons, mais dont celle-ci. Oui. Et puis, je vais dire, l'équitation éthologique, comme l'a défini Andy, c'est l'équitation classique. On nous a toujours appris contact, amener sur ce contact et céder immédiatement avant que le cheval ne cède. C'était toujours écrit agir, résister, céder. Voilà. Je pense qu'on met plus en plus avec la maîtrise de le renforcement négatif, on met plus en plus l'importance sur le moment précis où le céder doit arriver, parce que c'est en précision quand même. Oui, mais pour ça, il faut avoir du tact, c'est pas à la portée de tout le monde. Oh, je pense que toute équitation demande le tact. Hein. C'est un art. C'est pas faux, oui. Je pense pas on ne peut pas demander au cheval d'être tolérant à nos incompétences. Donc, on essaie de devenir tous, j'espère, le plus compétent que possible. Ça, c'est clair. Bon, messieurs, vos objectifs ce week-end. Alors, Kébir, vous nous avez dit gagner le Grand Prix. Et Romuald, donc c'est les championnats de France ce week-end. Exactement, c'est les championnats de France, donc on va essayer de se rapprocher de la première place. Donc c'est tout le week-end. Ça sera dimanche. Ce sera dimanche dans le hall 5A et on retrouve Kébir dans le hall 5B. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus parmi nous. Merci, Andy. Merci. Vous, c'est les démonstrations au hall 4. Oui, c'est tout le week-end. Exact. Au pôle éthologique. Et nous, Hervé aussi dans le hall 4. Hervé, dans le hall 4. Avec des Puis démonstrations. on va aller soutenir ces messieurs. Et ben voilà. Hein Merci à tous. Et à demain dans Côté Sport. À demain. Au revoir, à demain. Au revoir. Au revoir.